Il jetait sur moi un regard consterné et solitaire, jusqu'à ce que tout fût fini. Ou bien j'avais peur, quand l'automne, après les premières nuits de gel, les mouches entraient dans la pièce pour chercher quelque réconfort dans la chaleur. Elles étaient bizarrement desséchées et semblaient avoir peur de leur propre bourdonnement. On voyait clairement qu'elles ne savaient plus bien ce qu'elles faisaient. Elles restaient là, des heures entières, à se laisser aller. Jusqu'au moment où elles se rappelaient qu'elles étaient encore en vie. Elles se jetaient alors n'importe où, à l'aveuglette, sans bien comprendre elles-mêmes ce qu'elles voulaient à cet endroit. Et on les entendait retomber un peu plus loin, ou de l'autre côté, ou n'importe où. Et elles finissaient par se traîner partout, en couvrant lentement de mort la pièce entière. Mais même quand j'étais seul, je pouvais avoir peur. Pourquoi devrais-je faire comme s'il n'y avait pas eu ces nuits où j'étais assis dans mon lit aux prises avec la peur de la mort et où je me cramponnais à l'idée qu'être assis fait encore partie de la vie et que les morts ne s'asseyent pas. Cela se passait toujours dans ces chambres de hasard qui m'abandonnaient dès que je me sentais mal, comme si elles avaient peur d'être interrogées et compromises dans une mauvaise affaire. Alors je restais là, assis, et je devais avoir une terrible mine, car aucune chose n'avait le courage de prendre mon parti. Même la lumière, à laquelle je venais pourtant de rendre le service de l'allumer, ne voulait rien savoir de moi. Elle brûlait toute seule, comme dans une chambre vide. Et mon dernier espoir, dans ces cas-là, était toujours la fenêtre. Je m'imaginais qu'il devait encore y avoir là-bas une chose qui m'appartenait. Même dans l'indigence de la mort, mais à peine avais-je jeté un regard dehors que déjà je souhaitais que la fenêtre pût être barricadée, fermée comme une cloison. Car je comprenais